Ancia, spécialisé dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans ce très gros mot de l'écho. On parle chômage cette semaine, un fléau mondial surveillé comme le lait sur le feu par les décideurs politiques. En France, 900 agences comme celle-ci, Pôle emploi, aident les chômeurs à retrouver du travail. Mais comment faire? Les meilleurs économistes se sont cassés les dents. Car même en période de boom économique, le chômage persiste et en cas de récession, certains postes ne trouvent pas preneur et restent vacants. Alors y a-t-il un bon niveau de chômage et comment faire pour qu'il soit le plus bas possible? Vous n'êtes pas prix Nobel, mais nous vous avons posé la question. On peut très bien baisser le chômage. Aux États-Unis, ils n'ont pas de chômage. Ou en Angleterre, ils ont très peu de chômage, mais ils ont des contrats à 0 heure. Donc ça, c'est une manière artificielle de baisser le chômage. Je ne pense pas qu'on ait tout essayé. Il y a beaucoup de chômeurs encore, que ce soit ici en France ou ailleurs. Les technologies sont en train de vraiment supprimer beaucoup de métiers. J'ai perçu le chômage à un moment. Ça m'a aidé ensuite pour rebondir ensuite. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Vous êtes directeur à l'OFCE. Quelle est la bonne définition du chômage? C'est celle au sens du BIT, du Bureau international du travail? Oui, effectivement, quand on veut faire des comparaisons internationales, quand on veut se comparer aux autres et aussi se comparer dans le temps, il vaut mieux prendre la définition internationale. Cette définition, on nous dit qu'on est chômeur, mais sous 3 conditions. Bien sûr, la première, ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu'une heure au cours de la période de référence. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une deuxième condition, c'est être immédiatement disponible. Ne pas être en stage, ne pas être en formation, ne pas être en vacances. Et pour être définitivement considéré comme chômeur, il faut une 3e condition, c'est rechercher activement un emploi sur le marché du travail. Alors chômage, il y en a beaucoup de sortes. On parle essentiellement de conjoncturel et structurel. C'est quoi la différence? Soit vous êtes au chômage parce que finalement, les entreprises n'ont pas besoin d'embaucher, il n'y a pas assez de demandes, les carnets de commandes ne sont pas suffisamment remplis. On appelle ça un chômage conjoncturel, c'est-à-dire que globalement, il suffit que la conjoncture aille mieux pour que le chômage diminue. Imaginons que ce ne soit pas conjoncturel mais structurel. Il faut comprendre quel est le problème structurel. Ça peut être de la compétence ou de la mobilité, parce que la compétence existe, mais pas dans la bonne région. Et donc, vous essayez de faire venir les travailleurs d'une région dans une autre région. Il peut y avoir aussi des politiques de formation qui sont souvent préconisées, parce que, globalement, ça part du principe qu'on ne trouve pas la main-d'œuvre. Mais le problème peut être un problème de législation et vous pouvez considérer que c'est le code du travail qui est trop rigide et donc vous n'avez pas envie d'embaucher parce que vous avez peur que ça vous coûte trop cher de licencier. Et là, les réponses de politique économique ne sont pas les mêmes. On parle beaucoup de plein emploi, c'est un objectif. Est-ce que le plein emploi, ça veut dire 0 chômeur? Non, le plein emploi, ce n'est pas 0 chômage. Vous voyez, à l'instant T, il y a toujours un peu ce qu'on appelle en économie de la friction, c'est-à-dire entre l'offre et la demande de travail. Et il y a toujours du temps d'attente. Je vais faire passer les entretiens. Pendant ce temps-là, les candidats sont au chômage. Et donc, on considère que lorsqu'on est en dessous de 5% de chômage, on est au plein emploi. Et le plein emploi, donc 5, 4% et moins de taux de chômage, est-ce que c'est une garantie que l'emploi est de bonne qualité? Absolument pas. Absolument pas, bien entendu. Vous voyez, il suffit que vous ayez travaillé 1 heure au cours de la période de référence pour ne plus être au chômage. Donc vous voyez, si je commence à créer énormément de petits boulots, le taux de chômage diminue. C'est exactement le cas allemand au moment des réformes Schröder, où on a créé énormément de petits boulots rémunérés à 500 € par mois avec quelques heures de travail. Donc certes, ça vous permet d'arriver très vite au plein emploi, mais avec des travailleurs pauvres. Merci beaucoup, Éric Heyer, pour ces explications. Merci. Les plus vulnérables face au chômage sont les jeunes, les femmes et les seniors, avec le risque d'y rester plus d'1 an. Depuis 2016, la France expérimente des territoires 0 chômeur longue durée. On en compte désormais une petite trentaine, comme 13 Avenir, une entreprise à but d'emploi, comme on dit, dans le 13e arrondissement de Paris.
Bonjour les chefs. Bonjour chef. Il est tombé dedans quand il était petit. Harry a toujours cuisiné, mais il a dû attendre des années pour en faire son métier. Aujourd'hui, il est le chef de Plan Libre, un café associatif et lieu de formation créé par 13 Avenir. Quand je suis en cuisine, je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis plus le même. C'est-à-dire que j'oublie tout. Tout dans ma tête. Moi, je suis dans mon truc. Avec son équipe, il concocte tous les midis des plats maison à partir des invendus du marché Blanqui. Du frais et pas de gaspille. Avant de mettre la main à la pâte, Harry a été magasinier pendant 21 ans. Un licenciement économique et la maladie de sa femme le plongent dans une longue période de chômage. C'est là que 13 Avenir lui propose un contrat à durée indéterminée. On m'a téléphoné. On m'a dit, est-ce que le projet territoire zéro chômeur, ça vous intéresse? J'ai dit, ben oui, je suis au chômage. Il faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie. Donc du coup, on a été convoqué à plusieurs sessions de préparation. Là, on était employés polyvalents et pendant la session, on nous demandait le savoir-être, le savoir-faire. Et tout ça, tout est parti là-dessus en réalité, sur nos compétences et sur nos appétences. Comme toutes les entreprises à but d'emploi, 13 Avenir recrute ses salariés sans sélection. Seule condition à remplir, ne pas travailler depuis plus d'1 an et habiter le quartier concerné par le dispositif. On a vraiment un processus de recrutement qui est complètement inversé par rapport au recrutement, on va dire, conventionnel, puisque là, on part des personnes, de ce qu'elles savent faire, de ce qu'elles aiment faire, pour réfléchir avec elles à la manière dont ces compétences pourraient être mises à disposition du territoire. Une fois embauchés, le premier travail des ex-chômeurs longue durée est d'identifier les besoins non satisfaits sur le territoire. Kadja disait déjà une vingtaine de personnes recensées intéressées, donc ça me semble quand même pas mal. On peut se dire que c'est quand même un marché qui a le vent en poupe globalement, le développement de la couture. Pour l'instant, 13 Avenir compte 70 salariés dans de nombreuses activités. Location de matériel de puériculture, blanchisserie, réparation de vélos. Seule contrainte, ne pas faire concurrence à l'existant. On est bien dans un objectif de création d'emplois nets sur le territoire, d'emplois supplémentaires sur le territoire. Donc pour ce faire, notre positionnement nous oblige à développer des activités qui répondent à des besoins non satisfaits sur le territoire. Pour financer le dispositif, les entreprises à but d'emploi ont fait leur compte. Le chômage longue durée coûte 18 000 € d'argent public par an et par personne, contre 20 000 € pour rémunérer un employé au salaire minimum. Autant se servir de cet argent pour embaucher. Il me semble que ce qu'on va développer doit nous permettre... Voilà pour le chômage longue durée. Mais le mieux, c'est d'agir avant. Éviter la casse chômage est une équation complexe. Tout dépend de la conjoncture, le carnet de commandes des entreprises. Il faut aussi des travailleurs bien formés et des travailleurs mobiles. Et comment faire quand il n'y a pas de transport en commun efficace? 1 personne sur 3 n'accède pas à l'emploi faute de pouvoir s'y rendre. En France, il existe des aides à l'achat ou à la location de véhicules comme Papa Charlie, une association à Roissy, tout près du célèbre aéroport. Bonjour Madame Gann. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va. Et vous? Bon, merci, ça va. On va faire l'état du véhicule? Oui. Allez, vous avez la clé? Oui. 4 € par jour, 120 € par mois pour s'installer au volant d'une automobile Papa Charlie, assurance et assistance comprises. Aujourd'hui, Cynthia Gann ramène sa voiture. Oh, il semble propre ce véhicule. Parfait. Alors on fait un petit tour extérieur. Elle vient de terminer sa formation de conductrice de transport en commun. Sans cette voiture, je n'aurais pas pu suivre ma formation puisqu'elle n'était pas à côté de chez moi et mal desservie par les transports en commun. Et aussi en horaire décalé. Les tarifs défient toute concurrence, mais il faut quand même déposer une caution. Pour la caution, c'est mes parents qui m'ont aidé. C'est eux qui ont payé les 300 € de caution. Et moi, je payais tous les mois les 120 €. Au-delà des conditions financières, Papa Charlie demande à ses clients de remplir plusieurs critères. Un contrat ou une formation depuis moins d'1 mois, à 40 km maximum du domicile, en horaire décalé ou dans une zone mal desservie et un point régulier. Nous rencontrons le locataire chaque mois pour faire un état du véhicule, le relevé kilométrique et un petit point de la situation personnelle de la personne. Les bonnes années, quand le marché de l'emploi reprend, Papa Charlie peut aider jusqu'à 500 personnes. Cynthia a transformé l'essai. À l'issue de sa formation, cette mère célibataire a décroché un emploi à durée indéterminée, conductrice de bus. C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. C'est un métier qui compte, c'est ce qui me plaît.
sans moi, ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont peut-être aussi aller à un entretien d'embauche ou qui vont peut-être travailler ou faire quelque chose, je ne sais pas. Donc, je contribue au bien-être des autres, à ma façon. Une fierté et un soulagement partagés aujourd'hui dans les bureaux de Papa Charlie. Papa Charlie, ce n'est pas uniquement un loueur de véhicules classiques. Et on voit nos locataires arriver dans des situations parfois extrêmement compliquées, parfois un peu détruits, et on les accompagne, on les suit, on les voit évoluer. Et forcément, quand les gens reviennent nous voir avec de bonnes nouvelles, on a l'impression d'avoir participé un petit peu à la construction ou à la reconstruction de nos locataires. Voilà. Papa Charlie loue aussi des voitures sans permis, plébiscitées par les mineurs en apprentissage, 2,50 € par jour. Au-delà de la location, d'autres aides publiques existent en France pour acheter ou réparer son véhicule, financer un permis de conduire ou acquérir un vélo électrique. Le chômage, à quoi est-il dû et comment le combattre? On résume tout depuis le début et en dessin. Le chômage, c'est comme une ombre portée sur l'économie. Plus la conjoncture est bonne, plus l'ombre est petite. Quand l'activité est au zénith, les carnets de commandes sont pleins, les entreprises embauchent, l'argent rentre dans les caisses, la formation de la main-d'œuvre est financée. Le halo du chômage est à peine visible, on est proche du plein emploi. En cas d'éclipse partielle de la croissance, les gouvernements soutiennent la demande. Ils passent des commandes aux entreprises, versent des primes aux ménages ou baissent les impôts pour booster la consommation. L'ombre est limitée, le chômage est conjoncturel. Mais parfois, l'éclipse est totale. Le chômage devient structurel. Des indemnités trop élevées ou des salaires trop bas, les candidats n'ont plus intérêt à travailler, ils tombent dans la trappe du chômage ou quittent le marché du travail. Des entreprises qui n'arrivent plus à écouler leurs produits et les licenciements s'accélèrent. Des employeurs qui ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée et les embauches s'effondrent. Il faut alors ajuster les salaires, investir dans la formation et la qualité de la production pour faire revenir la lumière. Et c'est la fin de ce très gros mot de l'écho sur le chômage. Merci de votre attention. Vos questions et vos suggestions, c'est comme d'habitude, sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté le gros mot de l'écho.